Le deuxième rythme qu'on veut vous présenter, c'est le rythme de manger. En principe, on mange 3 repas par jour, 7 jours par semaine. Donc, c'est 21 occasions où on peut passer du temps avec des gens. En général, autour d'une table, on va manger, on va converser, on va apprendre à se connaître. On apprend à connaître les gens autour de la table, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. On peut apprendre beaucoup de choses autour d'une table. Personnellement, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais pas encore d'enfants et j'avais été invité à manger chez une famille qui avait à ce moment-là 3 enfants et je voyais les dynamiques autour de la table. Les enfants qui se levaient, qui faisaient des choses, qui pouvaient taquiner leur frère ou leur sœur, les parents interagir avec eux. Et je me souviens être sorti de ce repas et avoir eu l'impression, puis je m'en souviens encore à ce jour, que j'ai appris des principes pour élever mes futurs enfants, que je mets encore en pratique aujourd'hui. Et c'est vraiment important parce que quand on s'assied pour manger avec quelqu'un, on apprend à connaître les personnes, on apprend à connaître leurs valeurs, on voit comment qu'ils interagissent avec d'autres et on apprend beaucoup de choses. Alors manger, c'est vraiment un rythme précieux pour développer l'hospitalité, la générosité, pour pouvoir se donner aux autres et pouvoir ouvrir notre table aussi à des gens. Des gens peut-être qu'on connaît moins, des gens qu'on connaît qui pensent pas comme nous, mais qu'on peut partager des choses ensemble. Quand on pratique le rythme de manger, certainement qu'on pratique l'hospitalité, mais on pratique l'inclusivité aussi. On pratique l'ouverture à l'autre. Comme Jésus qui allait pour manger avec des gens que la Bible appelait les gens de mauvaise vie, qui étaient des pécheurs, des gens qui étaient comme les reclus de la société. Mais Jésus allait s'asseoir puis mangeait avec eux. Et apprenait à les connaître et surtout ces personnes-là apprenaient à le connaître. Et bien souvent, Jésus changeait la vie de ces gens-là. Donc quand on mange, on pratique vraiment cette ouverture à l'autre. Et pratiquer le rythme de manger, c'est simplement se demander avec qui est-ce que je vais manger? Qui est-ce que je vais inviter à ma table? Et alors que cet été, on désire pratiquer le rythme de manger, c'est simplement à chaque semaine de se demander quelle famille de l'Église, de mon entourage, que je veux inviter pour un repas. Et au moins une famille, une personne dans votre entourage, votre travail, votre voisinage, votre quartier, que vous aimeriez inviter qui ne connaît pas Jésus. Et que simplement vous l'invitez pour un repas, vous partagez ce repas ensemble et vous apprenez à vous connaître. Et c'est comme ça qu'on partage le rythme de manger, ou qu'on peut rentrer dans la vie des uns des autres, apprendre à se connaître, partager, apprendre des uns des autres et pouvoir partager notre foi, nos valeurs, partager l'Évangile quand que les gens vont poser des questions, mais simplement être là les uns pour les autres. Et ça, c'est vraiment une bonne façon de pratiquer le rythme de manger.